est-ce que vous passez des heures en tant qu'enseignant à préparer vos cours, à corriger les copies et à créer du contenu pédagogique? Et si l'intelligence artificielle pouvait vous faire gagner 10 heures par semaine, tout en améliorant l'apprentissage de vos élèves? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre en vous faisant découvrir 3 outils d'intelligence artificielle révolutionnaires qui peuvent révolutionner votre pratique au quotidien. Premier outil, évidemment incontournable, c'est ChatGPT, qui peut être transformé en n'importe quel sujet en séquence pédagogique complète. Deuxième outil, Perplexity, un outil que j'apprécie particulièrement et qui va vous permettre aussi d'illustrer avec des sources fiables les réponses que vous fait une IA. Et enfin, NotebookLM, qui est véritablement un organisateur de connaissances et qui va vous permettre de charger différentes sources d'informations et de faire des fiches de synthèse et des cartes mentales fantastiques. À tout de suite pour les aspects concrets. Commençons par l'outil ChatGPT qui est un assistant pédagogique que je qualifierais d'universel. Et tout au long de ces pratiques sur les différentes IA, je vais utiliser un fil conducteur qui est le changement climatique. Par exemple, le changement climatique étant au programme officiel dès le CM1 et ensuite évoqué au niveau collège, ChatGPT va pouvoir aider pour créer des séquences parfaitement adaptées aux exigences des différents niveaux. Donc commençons par l'évaluation du sujet pour une classe de CM2. Donc je vous ai préparé en amont un prompt que je vais vous commenter pour initier cette séquence. Donc le prompt est très simple. Je précise à ChatGPT qu'on est expert en pédagogie française. Je précise français tout simplement parce que ChatGPT est un outil américain et donc c'est bien de mettre du contexte en disant français. Ça peut vous paraître un peu simple, mais je pense que c'est quand même un point important. Et après, on donne les instructions telles qu'on voudrait les avoir. Donc, créer une séquence de 3 séances de 45 minutes sur le changement climatique pour les élèves de CM2 et on respecte le programme officiel. Et ensuite, on découpe en 5 parties. Donc, voyons concrètement ce que ça donne. Hop, je ferme cette fenêtre qui ne nous sert à rien. Voilà, donc il vous dit comprendre le changement climatique. Donc séance 1, qu'est-ce que le changement climatique? Voilà, objectif pédagogique. Donc tous ces éléments-là, je vous les mettrai en liaison, en lien en description dans ma vidéo. Et ensuite la séance 2, l'effet de serre expliqué aux enfants, objectif du socle commun, déroulé. Encore une fois, je vous laisse aussi juge de la qualité de ce qu'il met. Moi, en tant que simple parent, ça me paraît quand même très bien structuré et vous explique aussi le matériel qu'il utilise. Que peut-on faire face au changement climatique? Durer 45 minutes. Et enfin, l'évaluation. Donc, c'était la dernière instruction qu'on a mis dans le prompt où il vous donne des questionnaires simples plus analyse graphique. Voilà. Et il vous donne des ressources complémentaires sur Matière, la planète et moi, donc le réseau Canopé qui est assez connu, la Cité des Sciences et évidemment EduSchool. Donc pour un premier prompt, c'est intéressant. Maintenant, passons à la deuxième partie, c'est adapter pour une classe de collège. Donc on va juste garder ça. Donc c'est très important d'être à la suite, puisque comme ça il va s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait. Donc on continue. Donc remarquez en même temps qu'il génère les résultats, le prompt que j'ai copié-collé et que j'ai préparé en amont aussi. Donc vous approfondissez les causes naturelles, analyse de données climatiques. Donc on va vraiment un peu plus loin pour évidemment des élèves qui sont censés progresser sur un niveau scientifique un peu plus élevé. Donc séquence de géographie 5e, durée totale 3 séquences de 55 minutes.
comprendre les causes du changement climatique. Un petit brainstorming, c'est une bonne idée. Les travailler en binôme. Conséquences du changement climatique à différentes échelles. Agir au changement climatique. Projet EDD. Donc lancement d'un projet EDD concret au sein du collège. Voilà, réduire la consommation d'énergie au collège, défi éteint la lumière. C'était aussi au passage, petite note personnelle, un message passé au grand public aussi. Et enfin, une évaluation finale pour préparer effectivement au brevet. DNB, donc c'est le diplôme national du brevet. En tant qu'enseignant, vous le savez bien. Et enfin, des ressources utiles. Donc on voit bien mon point de vue pour mon fils qui est passé en 5e il n'y a pas si longtemps que ça. Ça me paraît quand même plutôt intéressant. Et il vous propose toujours, est-ce que vous pouvez aller plus loin avec des propositions, des fiches élèves, diaporamas enseignants, etc. On va pas le faire, mais c'est toujours intéressant de le garder et de pouvoir rebondir. Enfin, dernier prompt que je vais utiliser sur ChatGPT, c'est la notion de différenciation pédagogique. Et pour adapter les explications qui ont été précédemment faites avec différents publics ou différents types d'élèves. Donc je vais vous proposer le prompt suivant. Créer 3 versions de cette séquence. Élèves en difficulté, vocabulaire simplifié, schéma visuel. Donc je précise encore une fois la façon dont je veux qu'il me crée des versions. Un niveau standard. Bon, ça devrait rejoindre ce qu'on a au-dessus. Et des élèves avancés, des approfondissements scientifiques et des débats. Voyons ce qu'il nous propose. Donc, profil adapté, principe pédagogique. Pourquoi le climat change-t-il? Quelles sont les conséquences? Ce que je peux faire? Jeu de tri. Voilà. Vous voyez que la version standard, il propose pour du multiniveau, finalement, CM2, 6e, 5e. Bon, pourquoi pas, encore une fois, je pense que ça mériterait des approfondissements. Mais ça peut être des trames, des plans intéressants. Version pour les élèves avancés. Profil curieux, très bon niveau. Donc il s'appuie sur effectivement des données plus précises, des activités plus élaborées. Et voilà. Et enfin, ce qui est très bien, c'est ce que j'aime bien dans ChatGPT, c'est qu'il peut vous faire des comparatifs d'approches quand vous demandez des approches, des versions différentes. Donc il vous dit un peu la synthèse de toutes les différentes approches. Donc ça va vous permettre vous aussi de grandir et de voir comment ChatGPT vous guide aussi dans l'élaboration d'approches différenciées. Voilà pour ChatGPT. Passons maintenant à l'autre IA. Utilisons maintenant l'intelligence artificielle Perplexity. C'est une intelligence artificielle que j'apprécie particulièrement et je pense qu'elle est vraiment bien adaptée au métier d'enseignant. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir dans quelques secondes, elle vous fournit des sources et ces sources, on peut les consulter de manière à vérifier ce que nous dit l'IA. Donc, adaptons notre sujet sur le changement climatique et voyons avec ce prompt ce que ça donne. Donc j'ai dit, trouve-moi les 5 données les plus récentes et marquantes sur le changement climatique en 2024, adaptées pour des enfants de 10 à 11 ans. Donc j'ai ciblé fin de CM2, 6e, inclut des sources scientifiques fiables et des exemples concrets. Donc voyons ce qu'il nous dit. Donc on le voit réfléchir, réponse, recherche, lister des ressources, et il cherche des sources scientifiques fiables. Donc voilà sa réponse. Avant d'aborder les réponses, vous remarquez qu'il y a une partie réponse, source. Donc on va regarder, ce sont toutes les sources sur lesquelles l'IA s'est appuyée. Et enfin les étapes, c'est ce qu'on a vu défiler dans un premier temps.
où on voit la façon dont il a traité notre question. Donc, si on revient sur notre réponse, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Bon, je pense que 2025, ça va être pas mal aussi. Ça, c'est une note personnelle. Explication, exemple concret. Les vagues de chaleur touchent beaucoup plus d'enfants que les adultes. Voilà, la pollution de l'air est plus dangereuse. Donc, vous voyez qu'il y a des petites références à chaque fois. Et donc, vous voyez que ce sont des liens vers les sources qu'on a vu rassembler un peu plus haut. Mais ça, c'est réparti tout au long des résultats. Donc, ces informations sont vérifiées, récentes et expliquées de façon simple pour que les enfants de 10-11 ans puissent bien comprendre. Et il propose aussi des questions liées. Et c'est ça la force aussi de Perplexity, c'est que vous pouvez vraiment quasiment aller à l'infini et aller encore plus loin sur le sujet. Donc, je vous ai préparé aussi un deuxième prompt, toujours sur Perplexity, pour voir ce qu'il va me dire. Donc, le prompt est le suivant. Quelles sont les 10 actions concrètes que des élèves de CM2 peuvent réaliser pour lutter contre le changement climatique? Liste des actions réalisables à l'école, à la maison et dans leur quartier, avec l'impact environnemental de chaque action. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on voit toujours aussi qu'il fait les étapes, mais alors là on les a à peine vues, donc on les verra dans cette section étapes. Et il nous fait un tableau. Moi j'aime bien la présentation au tableau, je trouve ça très clair. Donc on voit qu'il y a l'action, le lieu, l'impact environnemental. On prend un repas sans déchets, trier. Je vous laisse juge aussi de tout ça. Encore une fois, je vous mettrai à disposition tous ces éléments-là dans un petit document de synthèse disponible en téléchargement et dans la description. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Ces sources, on voit les sources différentes. 20 gestes pour limiter le réchauffement climatique. Voilà, il va même regarder des sites au Québec. Voilà. Dernier prompt que je vais utiliser pour vous montrer la puissance de Perplexity, c'est un prompt qui va consister à vérifier des informations sur le changement climatique. Donc ce que je lui demande, c'est de vérifier des informations sur la température mondiale, sur les ours polaires. Planter des arbres suffit à arrêter le changement climatique et les volcans produisent plus de CO2 que les activités humaines. Voilà. On pourrait aussi, et si on est joueur, rajouter une fausse affirmation un peu énorme pour voir s'il tombe dans le panneau. Mais je ne vais pas le faire, je vais juste essayer de vérifier celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Source, toujours. Donc, la température mondiale a augmenté de 1,1 degré depuis 1880. Vrai et faux, à nuancer, vous voyez déjà. Toujours à nuancer, j'ai l'impression qu'il met toujours une petite précaution d'usage. Donc on a une explication, conclusion. Donc vous voyez la structure est assez simple. Donc vous pouvez utiliser cette structure aussi. Planter des arbres suffit à arrêter le changement climatique. Bon là, c'est pas totalement faux, mais c'est quand même faux effectivement. J'aurais nuancé là dans ce cas-là personnellement. Mais voilà, planter des herbes utiles, mais insuffisant seul. Donc effectivement, il s'est arrêté sur le fait que j'ai mis suffit à arrêter le changement climatique. Non, c'est pas suffisant. Les volcans produisent plus de CO2 que les activités humaines. Non, alors ça c'est bien connu que les activités humaines sont championnes de la production de CO2. Donc voilà pour Notebook. Pardon, je me suis trompé, je me suis un peu avancé, excusez-moi. Je dirais que sur Perplexity, j'ai fait un peu le tour. Et maintenant, justement, on va aborder, puisque ma langue a fourché, le prochain, c'est Notebook LM. Troisième outil formidable à utiliser pour les enseignants, c'est Notebook LM. Notebook LM donc, est une solution de Google qui permet d'analyser différentes sources, d'en faire des synthèses et de poser évidemment plusieurs questions avec l'aide d'une IA. Donc on va commencer toujours autour de notre fil rouge sur le changement climatique par importer des sources. Donc on va importer deux types de sources.
on va commencer par un fichier que je vous ai sélectionné qui est le changement climatique expliqué un peu aux enfants. C'est l'impact du changement climatique pour les enfants. Donc c'est un rapport qui est en français, même si le titre est ici en anglais. Je vous fais exprès de ne pas l'ouvrir pour pas que vous le voyez, de façon à voir ce que l'IA va nous dire. Donc, il nous télécharge et vous voyez, il est en train d'analyser. Et voilà. Donc, en quelques secondes, il nous dit que c'est un document de l'UNICEF intitulé Grandir en plein dérèglement climatique. Il vous analyse ça et vous voyez que vous pouvez enregistrer dans une note, ajouter une note, faire un résumé audio, faire une carte mentale. C'est pour ça que j'adore cet outil-là pour aider à générer ces cartes mentales qui sont très utiles pour les enfants et très visuelles. Ajouter des notes, des guides d'études, un document de synthèse, etc. Bon, là, on va aller un petit peu plus loin et on va rajouter une source. Et cette source, c'est celle-ci. C'est une vidéo YouTube que j'ai sélectionnée. C'est comment le réchauffement climatique va bouleverser l'humanité. Donc, j'ai pris une source qui est un peu importante, qui a certes 3 ans, mais qui a eu 1,5 million de vues. Donc, c'est une source que je peux considérer comme fiable. Donc, pour cela, je fais partager. Je copie-colle le lien qui m'a été proposé. Je reviens sur mon notebook LM, je fais ajouter, je fais un lien web, un lien YouTube pour être exact, insérer. Et vous voyez, il vous a repris le titre. Donc là, j'ai les deux éléments. Donc le texte qui est ici, c'est lié au premier document, mais on peut commencer déjà à poser des questions autour de ça. Donc moi, en tant qu'enseignant, par exemple, je peux demander une fiche de synthèse pour des CM2. Et donc je vous propose le prompt suivant. Créer une fiche de synthèse sur le changement climatique adaptée au niveau CM2 avec les causes principales, la conséquence observable en France, un schéma de l'effet de serre et 10 mots clés avec définition et quiz de 5 réponses avec questions. Donc on va voir s'il s'en sort avec les documents que je lui ai proposés sur les deux sources. Évidemment, c'est un peu long le temps qu'il traite, donc ça veut dire que déjà, c'est pas forcément évident de tout trouver, mais voilà, il nous a généré une fiche de synthèse, donc le changement climatique, avec toujours les liens ici. Vous voyez que les liens, en fait, c'est vers les sources, donc c'est pas très clair des fois, mais en tout cas, ça vous permet de vous retrouver par rapport à ce qui est fourni comme source. Donc là, on voit les conséquences observables en France, un schéma de l'effet de serre. Ouais, c'est pas un schéma, je m'attendais à un graphique, mais c'est pour ça que j'avais mis le mot schéma. 10 mots-clés, voilà, et des quiz avec des réponses. Pas mal. Pas mal. Ensuite, je vais vous proposer, comme il sait faire des cartes mentales, je vais lui demander explicitement de transformer ces informations en 3 cartes mentales pour les CM2. Et on va voir ce qu'il me dit. Voilà, il fait des cartes mentales. Les cartes mentales, c'est une arborescence, hein. Donc là, il a fait plutôt en mode arborescence. Hop, en 3 cartes mentales. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et en tout cas, on peut aussi reprendre la notion de carte mentale telle qu'il fait ici. Si vous prenez cette section-là, vous allez voir qu'il va vous générer une carte mentale qui est plutôt ici. Donc on va attendre qu'il se termine et vous allez avoir une vraie carte mentale.
Et voilà, on retrouve une carte mentale. Voilà, vraiment très intéressant et très pertinent pour aider à bien comprendre certaines notions qui peuvent être complexes et très imbriquées. En tout cas, je trouve ça très visuel. Voilà pour notre bouquet LEM. Je vous invite vraiment à la découvrir et à essayer avec vos propres sources, vos propres documents. Et vous verrez que plus vous avez de sources, plus notre bouquet LEM devient puissant et va vous permettre de faire des synthèses extrêmement intéressantes. En conclusion, nous avons découvert 3 intelligences artificielles, ChatGPT, Perplexity et NotebookLM. Toutes les 3 sont en fait complémentaires. ChatGPT est d'abord vraiment le b.a.-ba de l'intelligence artificielle, facile à prendre en main et utile pour dégrossir une approche pédagogique en posant différents prompts. Perplexity vous permettra avant tout, en tant qu'enseignant, de sourcer et trouver des références fiables et de mieux comprendre une réponse générée par IA. Et c'est très utile évidemment pour construire un argumentaire sourcé. Tandis que NotebookLM, lui, a pour vocation d'analyser par l'IA plusieurs documents de différentes natures. On a vu des sites web, des PDF, des sites YouTube, etc. Ça permet aussi de faire des synthèses puissantes et avec des cartes mentales hyper intéressantes. Je vous encouragerais à vraiment passer d'une IA à une autre et par exemple d'utiliser des prompts que vous avez fait avec ChatGPT, puis de les faire avec Perplexity pour les enrichir et éventuellement, après avoir recherché quelques documents, de demander à NotebookLM de vous analyser ça au regard de ce que vous avez obtenu par les autres IA. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous laisse vous abonner, faire un pouce pour m'encourager, liker, commenter. Vos commentaires sont très importants pour moi et je vous dis à bientôt et merci de vos retours.